Le jardinier de Monsieur Napoléon a été Monsieur Robert Lefebvre à la petite couture Courset. Monsieur Robert Lefebvre était jardinier de Monsieur Dieudonné. Besoin de peser les engrais pour mettre au pied de ses plantes. Eh bien, ça se passait à la maison. Donc, vous voyez la tour, c'était la maison à Robert Lefebvre. Ah, la petite tour avec le petit toit là. Oui, ben, c'était toute la propriété en fin de compte. Ah oui, d'accord. Parce que c'est de la famille Lefebvre depuis 1820, combien 1800. Oui, je crois, oui, on a nous a Donc la ferme, bah oui, où je suis, oui, tout ça c'était de la même famille. Oui, oui. Et mon oncle, il habitait donc qui a la petite tour là. Mais monsieur, on peut supposer que le cimetière de Courset est dans le jardin de la petite couture. Bah on ne Oui. sait pas. Bah oui. Mais bon, ça a toujours été. Et ici Tout le parc là est... Tout le parc. La rive, c'est à partir du portail là-bas. Ah d'accord. Parce que vous voyez, Comment moi j'ai essayé de rentrer par là-bas. J'ai dit, oh, ça peut pas être là, ils n'auraient pas fermé. La construction de la petite couture, c'est une construction qui a été faite tout de suite après la guerre de 100 ans. Attendez, Il y a du soleil. Oui, je dis la construction de la petite couture, c'est une construction qui est de tout de suite après la guerre de 100 ans, et c'était des gens qui étaient de la famille du château de Loches. Oui, ça a été une descendance. Oui. Oui. Loche, oui. La famille, non, Loche. Quelle famille Eh bien, ce qu'il y a, ça devait être ceux qui avaient le château de Loches, c'était l'élite de ceux qui... Je ne peux pas reprendre l'histoire exacte, mais... Bon, ben, moi, j'ai vu construire le portail, enfin, les piliers excusez-moi de parler, de l'ouverture du parc. Les piliers ont été faits par monsieur, disons, du temps de monsieur Dieudonné. Et les pierres ont été cherchées, je pense, par un maçon. Je perds les pédales. Parce qu'à cette époque-là, M. Dieudonné, il voulait que ce soit... oui. Parce que c'est Monsieur Dieudonné qui a fait faire tout ça. Ah oui, oui. Parce que c'était le parc. Donc dans le coin, il y avait un grand hangar. La suite du terrain, c'était comme c'était agricole, les gens de la ferme d'à côté, ils lui ont vendu. Parce que les vaches étaient là, et puis M. Dieudonné aimait pas trop, vous savez, elle était les mouches et tout ça, donc il avait vendu. Et cette ferme-là, de toute façon, ça a été vendu, mais c'est une suite de la famille Lefebvre. Un circuit qui est de la gueule.
Bon, la troupe va monter les faisceaux, vous allez voir. De la façon traditionnelle, c'est tenir les petits tout seul. Le premier qui casse son plumet, 2 heures de garde, ça va m'attendre sans chaussures, c'est tout. La cavalerie suit avec le sourire. Ensuite, monsieur le maire et le conseil municipal. Et ensuite, les administrés. Dans les grottes, je ne suis pas très féru. Voilà. Alors, les colonels et puis les troupes. Merci à Philippe qui a un peu coordonné le téléphone, on s'est eu. Hein. Donc c'est sympa un petit peu et on verra pourquoi on est là. Merci à Pierre Lot, notre sénateur, qui nous a fait l'honneur d'être présent. Hein. Et puis je pense qu'il y a de nombreux conseillers dans l'Assemblée et pas mal qui ont connu Albert Dudon. Donc ça c'est bien. Alors je vais laisser la parole en premier à Bernard Beluc, parce que si on est ici, Bernard Beluc va vous dire qui il est, il va vous dire surtout le rapport qu'il a eu avec Albert Dudon. Merci monsieur le maire. Bon, c'est une histoire très longue. De toute façon, cet après-midi, j'exposerai tout mon récit, mais là, bon, il faut faire bref. Donc, à 2-3 minutes, je vais un peu passer la trajectoire, on va dire. Voilà, la première fois que j'ai vu Albert, et moi j'appelle Albert. Voilà. La première fois que je l'ai vu, c'était à la télé, j'avais 12 ans, c'était un dimanche. Lors de ma préparation à la communion solennelle, j'avais encore l'hostico et au palais, et je vais chez ma grand-mère, la télé était allumée, et là il y avait la séquence du spectateur, il était midi, qui diffusait un extrait du Napoléon d'Abelgance, c'était la proclamation à la paix d'Italie. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, et puis la voix d'Albert, que là, mais comme un coup de fouet, Ah et là, je suis resté debout, j'avais 12 ans, les mains crispées à la chaise, à l'une des chaises, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Parce que c'était pour ça. Et puis alors, moi je bégayais à l'époque, j'étais crampé, je jouais manuellement. Alors, une fois que l'émission a terminé, le cours restreint, je dis j'avais existé du temps de Napoléon, et bébé qui me dit, mais non, Bessiassou, c'est Albert Dieudonné, c'est de Napoléon d'Abelgance, parce que pour moi, c'est comme si j'avais vu Napoléon en personne, Bonaparte, là, il était sec, là, il avait des cheveux d'apache, voilà. Et il était sur une colline escarpée, à cheval, là, je sais, il y en a beaucoup qui ont dû le voir, ce film, sur Roland, parmi vous. Voilà, parce que c'est l'un des films, il a été classé parmi les 10 plus grands, enfin, ça veut rien dire, ça donne des jeux de tendance, parmi les 10 plus grands films du cinéma mondial. Voilà, c'est pareil. Et là, il y a Coppola,
on a rencontré son dragon il y a quelques mois, Georges Mourier, qui remonte le film, et le film va faire le tour du monde. Il va passer par Tokyo, enfin bref. Et donc, oui, parce qu'ils ont retrouvé encore des scènes manquantes. C'est un film qui n'en finit jamais. Là, il fait à peu près maintenant plus de 6 heures de projection, vous voyez, en muet en plus. Muet. Et alors moi, je l'ai vu plusieurs fois. J'étais ami avec Madame Dieudonné, je l'ai suivi jusqu'à sa mort, Madame Dieudonné. Alors, elle m'a raconté la vie d'Albert. Bon, enfin, écoutez, je vais en laisser un peu pour cet après-midi, parce que mon histoire est vraiment un peu folle. Enfin, alors oui, j'étais sur le film là, Coppola, et Francis Ford Coppola va relancer le film parce qu'ils auront encore retrouvé des séquences perdues. Alors le film est muet, et puis alors c'est comme une abstraction foraine ce film, parce qu'il y a le triptyque, c'est-à-dire 3 écrans, 36 mètres de long, avec des images comme ça, intercalées, superposées, enfin on en a plein les yeux quand on est au fauteuil d'orchestre, on ne sait plus où regarder. Et là moi je l'ai vu au moins 5-6 fois avec le triptyque accompagné de l'orchestre. Où il y a une centaine de musiciens, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, écoutez, je pourrais en parler longtemps, mais je ne vais pas vous avez sûrement envie de voir beaucoup. Bon, mais écoutez, de toute façon, ici, cet après-midi-là, voilà, je peux détailler tout ça parce que mon histoire est complètement nationaliste. J'ai fait même quelques dédoublements de personnalité. Voilà, j'appelais ça l'alter ego, comme un alter ego. Enfin, écoutez, c'est le programme. Bon, allez, écoutez, je vous remercie d'être venu. Vous me faites, parce que je suis très ému, c'est grâce à Monsieur le maire et à son conseil municipal, vraiment qu'on est là, et à Isabelle Ross. C'est une réalisatrice qui fait un film sur Albert Dieudonné, vous voyez. Écoutez, voilà, je suis très touché, très. Merci. De tous les habitants de Courcey. Ah, ça, parce que là, pour moi, c'est ma deuxième patrie. Et j'embrasse votre mère parce que je ne peux pas vous embrasser à tous. Celle d'Albert. Alors, bienvenue dans la plus belle commune de la vallée de l'Indre. Alors, moi j'étais un petit peu comme les Corsicois qui n'ont pas connu Albert Dieudonné. Je savais juste qu'il avait une tombe, toute simple, aucune inscription, sauf famille Dieudonné. Il n'y a pas du tout Albert, rien. Donc, elle était là dans le cimetière, et puis on avait cette fameuse rue Napoléon. Hein. Alors, quand on arrive à Courcey, qu'on voit une rue Napoléon, on se dit pourquoi Napoléon, t'es pas au courant, Albert Dieudonné, il a joué Napoléon dans Belgance, c'est ce qui l'a rendu célèbre, etc. Alors après, bon, aujourd'hui, on a les moyens, on va tapoter un petit peu, et puis on regarde un petit peu le parcours d'Albert Dieudonné. Alors, on va revenir un petit peu sur Albert Dieudonné, parce qu'on le connaît dans Belgance, mais il a été acteur dans une trentaine de films. Hein, dont des films de Jean Renoir en 1924. Alors, on se situe là dans les années entre les deux guerres, où effectivement ça a été sa période de gloire. Alors, il est né le 26 novembre 1989 à Paris. 1800, pardon, 89 à Paris. Déjà 2 siècles, voilà. Donc, c'est 130 ans. Et puis
puis, dès son plus jeune âge, hein, quand Albert se promenait dans les rues de Fontainebleau, où sa mère avait une maison à côté du château, où vécut Napoléon, on raconte que les commerçants faisaient souvent remarquer qu'Albert avait quelque chose de l'aiglon, le fils de Napoléon. Il devait avoir un petit peu un visage particulier. D'ailleurs, on le voit bien sur les photos qui sont derrière. Alors, de là est venue sa passion de comédien et sa première passion pour Napoléon. Alors, il a été comédien dans plusieurs films avec Abel Gance avant de tourner le célèbre Napoléon en 1927. Et parmi les autres films qu'il a joué d'Abel Gance, Le Fou sur la colline, La folie du docteur Tube. Puis il réalise un seul film avec Jean Renoir en 1924, Catherine, hein, dans lequel il joue. Alors Napoléon, le Napoléon d'Abel Gance, c'est un rôle qui le marqua profondément, et je pense que si Bernard a fait un dédoublement de personnes avec Albert, je pense que Albert a fait un dédoublement de personnes avec Napoléon, puisque à partir de là, voilà, il s'imaginait un petit peu le Napoléon. Alors on raconte que, j'étais pas là pour le vérifier, mais les anciens, que de temps en temps, dans les rues de Courcelles, ils s'amusaient un petit peu à s'habiller et à se promener en Napoléon. Voilà un petit peu. Alors il a joué aussi dans L'âme sans gêne, une comédie avec Arletty, qu'on connaît un petit peu plus en 1941. Et puis il a été metteur en scène aussi. Alors acteur de sa pièce, Moi Napoléon en 1957, vous voyez, 62 ans, dans le grand du salon du château de Fontainebleau. Il a été comédien également en 1914 au théâtre de Bruxelles où il incarnait déjà Napoléon. Alors vous voyez que Albert Dieudonné et Napoléon, ça a été quand même quelque chose d'important. Il a écrit aussi plusieurs romans, plusieurs scénarios, dont le roman loufoque de politique fiction, le Tsar Napoléon. Voilà, donc plein de... Ça a été quelqu'un qui a été, dans son époque, un grand personnage. Et puis, arrivé à Courcelles, donc il a d'abord acheté le château de Lille, pour les gens qui connaissent, sur la rue de la Douai. Hein, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'y plaisait pas ou pas. Il a ensuite racheté la maison aux 2 rue Napoléon, où habite aujourd'hui M. Mansono, que j'ai vu dans l'Assemblée, bienvenue à vous. Et la maison existait, il l'a fait retaper, mais si on a un jardin remarquable dans cette demeure, c'est bien grâce à Napoléon. Oui. Allez, on va dire notre Napoléon coursicois, Albert Dieudonné, puisque effectivement c'est lui qui a fait planter tous les arbres, et un habitant, William Broyer, me disait tout à l'heure qu'ils avaient même ramené de la terre pour mettre tout autour des arbres, hein, parce que effectivement le sol était trop caillouteux. Voilà, ici installé. Alors, nous, Albert Dieudonné, c'était pas... c'est bien sûr, c'était le grand acteur qui arrivait avec ses belles voitures à Courcelles. Il était habitant, il était parisien, mais il venait très très souvent à Courcelles, où il avait pris un petit peu une passion pour la chasse, la pêche, mais enfin, surtout les 3e mi-temps, hein, parce que c'était Albert, des témoignages qu'on peut avoir, c'était quand même un bon vivant, un bon fêtard. Il avait peut-être besoin de ça pour se ressourcer, pour oublier un petit peu tous les aléas de son métier. Voilà un petit peu pourquoi, effectivement, donc, en fait, aujourd'hui, on rend hommage à Albert Dieudonné, qui a été notre Napoléon. Alors, le conseil municipal, parce que Albert Dieudonné, il a quand même favorisé un peu la renommée de Courcelles. Il y a eu en son temps des reportages sur lui. Et donc, le conseil municipal a décidé de le faire citoyen d'honneur. Alors, je vous présente les excuses de sa belle-fille qui devait participer au
aujourd'hui et qui nous a téléphoné comme quoi elle s'excusait de ne pas être là, donc on lui remettra le diplôme de citoyen d'honneur. Alors, le conseil municipal, à l'unanimité, l'a nommé citoyen d'honneur pour l'ensemble de son œuvre et puis pour la participation à la renommée, sa participation à la renommée de Courcey. Je suis sculpteur. Entre autres, j'ai fait le MIAM, le Musée international des arts modestes à Sète. Tout à l'heure, je vais mettre de la documentation sur la table, vous pourrez consulter. Et j'offre ce buste d'Albert Dieudonné à la commune de Courcey. Voilà, et qui aura peut-être bonne place à la mairie, à côté de Marianne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous avez ici un gros talon, c'est-à-dire un cuirassier. Là, vous avez ici les chasseurs à cheval de la garde, c'était la garde personnelle de l'empereur. C'était les gorilles de l'empereur. Ceux-là, il ne faut pas les toucher, sinon ça va. Donc ils ont toujours soutenu l'empereur du début à la fin. Ils ont quand même commencé, je me souviens bien, en Égypte. Vous avez ici un officier en uniforme de la Révolution française. Vous voyez que c'est pratiquement les prémices du Premier Empire. Ensuite, là, vous avez ce qu'on appelle un enfonceur. Un panorama, monsieur. Un enfonceur, c'est les sapeurs. J'en avais 2 par compagnie. Leur rôle, c'était d'enfoncer les portes ou les portails, ou d'éclairer la route s'il y a des armes, pour que l'artillerie ou les chariots puissent passer. Donc, vous voyez, c'est des petits, très maigres, très faibles. Et toujours avec la barre. Aujourd'hui encore, le seul régiment qui a gardé cette tradition, c'est la Légion étrangère quand il était le 14 juillet. Les sapeurs sont devant, toujours devant la musique et les soldats et la barre. Il faudra mettre un petit peu plus de caca de pigeon. Lieutenant. Bon, le commandement, pour le 17e léger, garde à vous. Un pas en avant. Vous avez ici un voltigeur. Un voltigeur, c'est l'infanterie de ligne. On reconnaît la tenue quand c'est jaune. La théorie voltigeur, cela veut dire qu'ils étaient capables de monter en croupe sur un cheval, donc de faire de la voltige. Habillés comme ça m'étonnerait, mais c'est plus de voltigeur. Donc vous voyez que la tenue est très spécifique. Garde à vous. Un pas en avant. Marche. Allez, messieurs, vous êtes sourds. Vous avez donc ici l'infanterie légère. Vous voyez, ils sont tous maigres, ils sont légers, hein. Mais ils sont beaux comme des dieux. On ne rit pas dans les rangs, bande de gens foutres. Je vous dressez. Vous avez donc ici un caporal, le vieux de la vieille, et puis des jeunes recrues. Et les autres sont les bêtes dans le stage. C'est bien. Voilà aussi un jeune recrue, vous voyez, c'est des gamins de 18 ans qui tous font des études, combien, bac plus 2, 3, vous voyez, c'est que des grosses têtes, c'est pour ça qu'on les a mis sur des chapeaux que l'on appelle des bonnets d'ourson. L'infanterie légère a la particularité d'être tout en bleu, pour différencier de la ligne qui est en jaune ou en rouge. Ensuite, vous avez donc mon lieutenant bien-aimé, depuis X années, qui a l'honneur de commander donc le régiment du 17e léger. Sachez que pour tous les officiers, c'est une corvée dans le sens où on doit tout apprendre, les règlements militaires, de A à Z, de façon à pouvoir faire manœuvrer les troupes. Vous verrez ça cet après-midi, et je vous préviens, sous ces ordres, ça va barder. Par contre, s'il y a des volontaires qui veulent essayer, on se fera un plaisir de vous montrer ce que c'est. Ce fusil fait quand même 5 kilos. Caporal 2 pas en avant, je vous dis. 2 litres à droite. Droite. Voici ce que vous appelez aujourd'hui le sac à dos qu'on appelle un herbe-sac.
Il est vide, réserve de garde. Là-dedans, vous avez tout le fourniment nécessaire aux soldats. Quand il est équipé en entier avec le sabre briquet, la giverne qu'on appelle aujourd'hui la cartouchière, le fusil, il y a 35 kilos sur le dos et il faisait 10 lieues par jour. Qui peut me dire combien mesure une lieue? 4. Alors 4 kilomètres. voilà. Donc, il faisait 40 km par jour. C'est pour ça qu'ils sont si graves. Ils peuvent revenir en place. Vous avez ici l'état-major, je vais commencer par l'adjudant-commandant, qui a le grade de colonel. Il est de la garde, lui aussi. Vous voyez la tenue qu'il puisse porter. Ce monsieur est comme moi, a le plumet blanc parce qu'il fait partie de l'état-major, c'est-à-dire les grosses têtes qui réfléchissent. Merci, mon colonel. Vous avez un adjudant du 17e léger également. Il faut toujours des sous-officiers. Bien souvent, lui, c'est un grisbouillard. C'est pour ça que lui, il est... Merci. Et puis votre serviteur, colonel au régiment de la Tour d'Auvergne. C'est l'ancêtre du régiment qui va créer en 1831 la Légion étrangère. C'est pour cette raison qu'on retrouve les couleurs de la Légion étrangère. Peloton, garde à vous peloton, portez, bazar. Pour le public ici présent, en mon commandement, présentez, bazar. Merci, mesdames et messieurs. Portez vos armes, reposez-vous sur vos armes. Et maintenant, le bal est à vous! Merci beaucoup.